Ça y est, le mois de novembre est arrivé et il a ramené avec lui la fraîcheur de l'automne. Pour remédier à cela, je me suis caché ici, dans cette grande salle des fêtes de la Dube. Et c'est l'occasion pour nous d'aborder le second thème que je vous avais promis, la réservation de particuliers. Laissez Marilyn vous expliquer comment cela se passe et on se retrouve ici juste après. L'allocation des particuliers, bon, ça c'est une chose qui fonctionne très très bien. Et c'est vrai que pour nous c'est très important de louer cette salle le week-end, ça la rentabilise au maximum et en même temps ça permet à des familles de souhaiter des anniversaires ou même parfois des petits mariages. Voilà. On voit plein de choses ici dans cette salle au niveau des familles, des groupes de familles, plusieurs occasions, disons, de fêter quelque chose et c'est très bien, ça permet aux familles de se réunir et de passer du temps. Et puis le cadre étant très campagnard, ça plaît énormément. Surtout s'il y a des jeunes enfants, avec les animaux qu'il y a autour, les parcs bien cadrés, bien fermés, je veux dire, en toute sécurité. C'est vrai que c'est super. Les gens apprécient beaucoup ce site pour faire leurs fêtes, des baptêmes, départs en retraite, anniversaires, tout est bon. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, voilà, tout, des anniversaires de mariage, voilà, noces d'or, voilà, et puis mariage également. Petit mariage, puisque cette salle n'a une capacité d'accueil que de 90 personnes. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils peuvent mettre la musique toute la nuit. Et ça, ce n'est pas permis partout dans d'autres salles. On est dans la campagne, ça ne gêne personne, à part nous. Mais nous, voilà, c'est un choix et on apprécie de savoir que les gens sont heureux et s'amusent. C'est gagné pour nous, quoi. C'est un véritable plaisir. On a des tarifs différents selon si c'est la journée ou le week-end. Mais lorsque c'est le week-end, eh bien, on offre aux locataires de la salle une visite de ferme gratuite. Et ça c'est peut-être parfois le petit déclic qui fait qu'ils vont en plus adhérer tout de suite à la location de cette salle, quoi. Et là, on a la vaisselle, petit coin cuisine où on peut cuisiner si on le souhaite, voilà. Et puis, c'est également la climatisation l'été quand il fait très chaud. C'est un détail important parce que voilà, si on danse, si on fait une soirée dansante le samedi soir, eh bien, quand il fait très chaud, on apprécie d'avoir un petit peu de fraîcheur. Et puis, c'est aussi une petite chose qui n'est pas négligeable. On est dans le cadre d'une exploitation agricole avec des élevages de volailles et donc on est équipé d'un groupe électrogène. Et pour avoir été confronté à ce souci-là, c'est pas négligeable d'avoir ce groupe électrogène qui alimente la salle en cas d'intempéries importantes, d'orage, quoi, et où il y a une coupure d'électricité. Il y a 2 ans, toute la commune de Sainte-Christine, Levier-en-Mauges ont été coupées, pas d'électricité pendant 2h30 un samedi soir. Les gens étaient là en train de faire la fête. Inutile de vous dire la panique. Qu'est-ce qu'on fait, voilà. Mais nous, pas d'inquiétude, les amis. Hop, on vous met le groupe électrogène et voilà, ils ont pu danser toute la nuit. On est là pour les dépanner en cas de souci, quel qu'il soit. Voilà, on est proche du client. On a ce contact avec eux qui fait que ils apprécient énormément aussi cet aspect-là, d'avoir quelqu'un sur qui compter en cas de petits problèmes, quels qu'ils soient, quoi. Et aussi, on n'est pas équipé d'hébergement propre. Voilà, on n'est pas équipé pour la nuit, mais on peut amener des toiles de tente, caravanes, camping-car. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Voilà, c'est un cumul de petites choses qui font que je pense les gens aiment et apprécient vraiment. Voilà. Donc, un coup de téléphone, un mail, voilà. Donc nous on répond aussitôt si c'est un mail. Après, on explique exactement, voilà,
ce qu'on offre, hein, ce que je viens de dire, là, voilà, toutes les possibilités qu'il y a ici. Tout dépend si c'est à la journée, le week-end, quoi. Et puis, de toute façon, il y a systématiquement un contrat. Hein, un contrat entre eux et moi, et nous, disons, pour finaliser complètement la réservation. Hein. Une réservation n'est pas sûre pour moi tant qu'il n'y a pas de contrat de signé. Hein. Donc c'est impératif, un contrat avec un chèque d'acompte de 50% du montant de la location. Et à partir de ce moment-là, les gens sont tranquilles, leur salle est réservée, voilà. Donc ça peut... Après, il n'y a pas de souci, les gens peuvent venir voir la salle autant qu'ils veulent. Hein, voilà. Nous, on est disponibles, et bien souvent, ils reviennent. Hein, s'ils ont vu une salle la première fois, et hop, ils repartent, ils réfléchissent. Parfois, ils ne vont pas loin, hein, ils vont au bout du chemin et ils reviennent. Non, finalement, on l'arrête tout de suite. On a vu ça, c'est pour ça que j'en parle. Et puis, et bien après, ils reviennent pour signer le contrat, hein, s'ils veulent un temps de réflexion. Et là, à partir de ce moment-là, ils sont tranquilles, ils sont sûrs d'avoir la salle le jour qu'ils le souhaitent. Voilà. Donc, on a un planning aussi, hein, voilà, hein, on a des réservations. Hein. Ce qu'on remarque bien souvent, malheureusement, c'est qu'ils veulent tous les mêmes dates. Donc nous, on les dirige sur d'autres dates de disponibles qui peuvent être tout aussi bien. Voilà. Quand c'est des longs week-ends, voilà, c'est des dates qui sont très demandées. Hein, bien sûr, tous les ponts au mois de mai, les fêtes du mois de juin, et après c'est juillet, août, septembre. Septembre est un mois de toujours... on pourrait le louer je ne sais pas combien de fois. Voilà, c'est toujours très très demandé septembre également. Mais voilà, le fonctionnement c'est un peu ça. Hein, et puis si les gens souhaitent quelques jours avant leur fête revenir voir pour savoir comment ils vont disposer les tables et tout ça, il n'y a aucun souci. La salle est toujours ouverte, moyennant bien sûr rendez-vous, hein, parce qu'on peut être occupé avec un groupe ou quoi que ce soit, mais bon, possibilité de revenir autant qu'ils veulent. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la réservation de cette salle, que vous soyez professionnel ou particulier. D'ailleurs, si vous êtes un particulier et que vous n'avez pas encore de salle pour votre fête, il y a une adresse et elle s'affiche juste en bas au rez-de-chaussée. Voilà, c'est là-dessus que s'achève notre duo d'épisodes sur la réservation de la salle. On se donne rendez-vous en décembre pour une petite surprise. Mais chut, je ne vous dis rien de plus. Ciao!